à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je teste une nouvelle façon de tourner les vidéos, du coup. C'est pour ça que l'angle est beaucoup plus grand, parce que du coup la prise de vue est beaucoup plus grande. Je ne sais pas du tout ce que ça donne sur cet appareil, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Au niveau du son, je sais que du coup le bruit des cartes qui fait tiling, 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 et surtout qui fait pouloum, 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 sur la table, ça vous défonce les oreilles. Du coup, en commentaire, on m'a conseillé d'utiliser un tapis de tirage. Vous me direz du coup si c'est mieux. C'est extrêmement compliqué de trouver une bonne prise de son, de trouver un bon micro qui prenne bien la voix et qui réduit du coup le bruit autour et ambiant. Donc, littéralement, il faut investir un ovaire et demi dans un micro. Malheureusement, je n'ai pas cette source de richesse-là. Donc voilà, on essaye un petit peu ce qu'on peut pour faire en sorte que ça fonctionne. Et n'hésitez pas à me dire du coup si vous trouvez une amélioration au niveau du son ou pas du tout, hein. Le but c'est quand même que ce soit audible et que ce soit sympa à regarder aussi, quoi. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui. Ouais, bon, visiblement on doit pas y laver. Ce week-end, donc, on a eu une pleine lune le 24 février, une pleine lune qui était notamment en Vierge. Cette année, il me semble qu'on est sur une année bissextile, donc on a 29 jours dans le mois de février. Et cette lune en Vierge, elle a été particulièrement chiante. Comme à peu près toutes les lunes. Le problème, c'est que ça a beaucoup affecté, je sais plus c'était quel signe exactement, bah, les Vierges forcément. Il me semble que les Gémeaux aussi ont été affectés et je ne sais plus quel signe. J'essaierai de vous retrouver ça. Mais du coup, ça a donné quelques petits couacs, on va dire, hein. Là, on a la carte de la fuite d'une relation. En général, c'est qu'il y a eu quelques petits soucis. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir des éloignements, il y a pu y avoir des, des personnes qui étaient un petit peu vexées, un petit peu hargneuses, un petit peu colériques. Cette lune-là, c'est une lune où on n'a pas spécialement bien dormi, donc du coup, bah, la fatigue, ça joue forcément sur l'humeur, ce qui fait qu'au niveau des relations, c'est pas ouf non plus. Donc on est vraiment sur un côté où ce week-end, il n'a pas été top. Il n'a pas été top au niveau des proches, surtout. Donc ça peut être au niveau des amis, ça peut être que vous avez appris une trahison, notamment de la part d'un ami, un membre de votre famille qui était un peu plus froid que d'habitude, une personne qui s'est un petit peu distancée, une personne dont vous aviez absolument plus entendu parler depuis quelques mois ou depuis quelques années, et là vous apprenez que cette personne parle avec quelqu'un d'autre, vous savez, en mode non, non, mais t'as pas à te méfier de cette personne-là, je l'ai virée de ma vie, t'inquiète, etc. Puis finalement, vous apprenez qu'ils reparlent ensemble. Il y a vraiment un truc, en fait, par rapport à la fuite d'une relation, que ce soit par rapport à vous euh, ou par rapport à une personne extérieure, enfin, personne qui est devenue extérieure à votre vie, donc une personne qui est partie de votre vie et qui, justement, essaye de vous oublier d'une autre manière, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a vraiment ce côté fuite, ce côté j'ai pas envie de voir les choses. Euh, Parce qu'il y a aussi la carte de la fuite émotionnelle derrière. Donc par rapport à cette relation, là, que ce soit un ami, que ce soit un amoureux, que ce soit un membre de votre famille, on me dit que les choses ne vont pas rester comme ça, on va dire. Ça va changer sur l'année 2024, mais j'ai envie de vous dire qu'à ce moment-là, vous n'en aurez plus rien à faire. Ce sera un petit peu le cadet de vos soucis, de ce que cette personne pense ou quoi, parce que vous avez tellement grandi en 2023 et vous allez tellement continuer de grandir en 2024 que vraiment, cette personne, qu'elle revienne ou pas dans votre vie, ça vous fait ni chaud ni froid.
C'est bah écoute, tu veux revenir dans ma vie? Bah écoute, il y a de la place, hein, tu t'installes et puis tu fais comme chez toi, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est vraiment en mode, tu t'attendais à ce que je saute au plafond? Enfin, ma vie ne change pas que tu en fasses partie ou pas, en fait. Donc, tu t'attendais à quelle réaction? C'est un petit peu, vous savez, sur TikTok, il y a ces vidéos qui se font avec ce son de bah écoute, je pense qu'on devrait se séparer. Ok, c'est tout. C'est ça la réaction que t'as quand je te dis qu'on va se séparer après des années où on est resté ensemble avec tous les projets qu'on avait et tout. Et il y a la nana qui lui répond: et tu t'attendais à quoi? Que je sorte le champagne et que je te fasse un câlin? Bah là, c'est un petit peu ça. Ok, tu veux revenir dans ma vie? Bah écoute, déjà dans un premier temps, c'est toi qu'on est parti. Ou c'est toi qui as pris les décisions et les choix qui ont fait que tu as dû sortir de ma vie, ou que j'ai dû te sortir de ma vie. Et tu reviens et tu es en train de me dire, c'est ça la réaction que t'as? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Donc là, il y a vraiment cette notion d'amour de soi qui revient. On sent qu'il y a un petit peu le concept des flammes jumelles, des âmes sœurs, etc., qui s'est un petit peu mis dans tout le bordel. Je pense que ça parlera à beaucoup de gens sur ma chaîne parce que bah, forcément, je faisais des vidéos sur les flammes jumelles avant, où on s'est tous un petit peu perdus dans ces concepts de lien d'âme, on va dire, et que ça vous a un petit peu détruit le cerveau. Et pas que le cerveau. Ça vous a détruit le cerveau, ça vous a détruit le cœur, ça vous a mis la tête à l'envers. Et du coup, là, c'est un petit peu comme si vous saviez, 2024, on fait un reset. En mode, ok, je rends ces informations dans un tiroir, mais je m'y intéresse plus, en fait. Que ce soit âme sœur, que ce soit flamme jumelle, que ce soit lien karmique, que ce soit machin, que ce soit ci ou ça, je m'en bats la race à 40 000 km à la ronde. Je m'éloigne de tous ces concepts-là. C'est pas mon âme sœur, je m'en fous. C'est pas ma flamme jumelle, je m'en fous. Je continue ma vie parce que je suis mon âme sœur. Je suis la personne qui me fout. C'est-à-dire que les gens sont un bonus dans ma vie. Je n'ai pas besoin des gens pour avancer dans ma vie. Je n'ai pas besoin des gens pour remplir mon porte-monnaie. Je n'ai pas besoin des gens pour avoir une maison. Je n'ai pas besoin des gens pour m'occuper de mes animaux. Je n'ai pas besoin des gens pour me faire à manger le matin. Je n'ai pas besoin des gens pour me brosser les dents. C'est moi qui fais tout ça. C'est moi qui ai eu l'idée de mes projets, c'est moi qui ai eu l'idée de ma maison parfaite, c'est moi qui ai eu l'idée de mon style vestimentaire, c'est moi qui ai eu l'idée de vivre dans cet endroit, etc., etc. Même si c'est une personne qui vous a incité à y aller, ça reste quand même votre choix. Donc il y a ce côté très je reprends le contrôle et c'est ça l'amour de moi. On parle souvent de l'amour de soi comme étant un concept qui est un peu conceptuel justement, qui est un petit peu très immatériel, donc du coup qui est très abstrait. C'est quoi au final l'amour de soi? L'amour de soi, ça va être différent pour tout le monde, hein. Il y a une définition de base, mais on va chacun y rajouter des petits trucs par-ci par-là, on va chacun y rajouter des petites clauses, on va dire. Moi, pour l'amour de soi, ce sera ça. Voilà, il y a ce concept de base, et moi, je rajoute cette clause-là en plus. Et là, il y a ce côté, je reprends mon libre arbitre. Je ne laisse plus les gens me dicter les choses, je ne laisse plus les concepts, flammes jumelles, âme sœur, machin, me dicter comment doit être ma vie. Je ne laisse plus toutes ces vidéos YouTube, ces vidéos Instagram, ces vidéos, ces articles sur Facebook, ces machins, ces posts Instagram, blablabla. Bla 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 bla. Je ne laisse plus ça diriger la façon dont je dois penser. La lune, elle est comme ça, et ben tant pis, la lune, elle est comme ça. Ok. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je fais plus trop de vidéos avant la lune, mais plutôt après. Euh, Vraiment dans un sens un petit peu de bilan, vous voyez. Voilà ce qu'on peut retenir de ce qui nous est arrivé, et non pas préparez-vous à ça parce qu'il va se passer ça, etc. Et je trouve ça personnellement plus intéressant qu'on fasse le bilan, vous voyez, tous ensemble en mode ah bah oui, effectivement, il s'est passé ça, mais laisser passer la vague et ensuite expliquer pourquoi il y a une vague. Euh, Après, vous, dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez l'avoir avant, si vous préférez l'avoir après. Euh, et on verra. Mais ouais, là, il y a vraiment ce truc, j'ai plus envie, en fait,
de laisser la spiritualité prendre le contrôle de ma vie. Et spiritualité dans le sens vraiment très global du terme. On sent qu'en 2023, on a eu un côté très spirituel dans le sens où la spiritualité, à la base de la base, euh, c'est dans le sens retour à la foi. Ça peut être la foi vis-à-vis d'un Dieu, ça peut être la foi vis-à-vis d'une religion, ça peut être la foi vis-à-vis d'une personne, ça peut être la foi vis-à-vis de soi-même. Mais c'est un retour à la foi. On croit en quelque chose et cette chose devient notre doctrine, devient notre façon de vie. Des arts martiaux peuvent être de la spiritualité parce que ça va être une façon de vie. En général, quand vous commencez des arts martiaux, c'est pas juste vous commencez des arts martiaux, c'est vous adoptez une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'être qui est en accord avec cet art martial. Et ça va être différent du coup des arts martiaux américains, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, ou européens, ou africains, ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment un art martiaux égal technique de combat asiatique, parce qu'il y a vraiment un mode de vie qui est complètement relié à ça, c'est une façon de penser, c'est une façon d'être, c'est tout ça, en fait. Et du coup, ouais, là, il y a vraiment ce truc de... en fait, je me rends compte que j'ai été... que je me suis perdue dans des croyances et autres qui au final, m'ont plus perdu qu'autre chose, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'entends tout et son contraire. Hein, merci les réseaux sociaux, et c'est un vrai merci. C'est pas un merci ironique. C'est un vrai merci, parce que pour moi, j'adore quand les gens ne sont pas d'accord avec moi. Je suis un peu sadomaso sur les bords. Mais j'adore quand les gens ne sont pas d'accord avec moi. Parce que je trouve ça triste d'être entouré de gens qui ne sont que d'accord avec soi, qui ne vont que t'encenser dans un sens. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en question. Si on ne se remet pas en question, si on ne remet pas en question mon point de vue, si on ne remet pas en question ce que l'on sait, pour moi c'est à partir de là où on commence littéralement à crever l'intérieur. Parce qu'on ne va pas chercher à aller plus loin, à chercher plus loin. Et c'est la curiosité de la vie, des choses de la vie, qui fait qu'il y a cette excitation et qui fait qu'on a envie d'aller chercher encore plus loin. Quand j'ai réalisé mon rêve du coup d'aller au Vietnam, de passer le nouvel an lunaire avec ma famille, de voir les rituels, de voir les traditions, de voir la façon de vivre vietnamienne, d'aller en Asie, de rencontrer ma famille, etc., etc., j'ai réalisé littéralement tous les rêves de ma vie avec ce voyage. Rencontrer ma famille, aller en Asie, voir la culture asiatique et fêter le nouvel an lunaire en Asie. Et voir de mes yeux, oui, forcément, parce que tu vas pas voir avec autre chose, mais voir et sentir le vrai bouddhisme. Pas les trucs en mode yoga, parce que déjà le yoga fait partie du bouddhisme à la base, c'est pas un sport juste en mode détente et méditation. Il y a une vraie pratique et rituel de méditation avec le yoga dans la religion bouddhiste. Les arts martiaux, c'est pareil. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été repris en Europe, beaucoup de concepts asiatiques qui ont été repris en Europe et qui sont à des années-lumière des valeurs de base. Et du coup, j'avais besoin de revenir à cette source-là et j'ai appris plein de choses. J'ai appris énormément de choses, que ce soit par rapport à mes ancêtres, que ce soit par rapport à ma famille, que ce soit par rapport à moi, par rapport à mes valeurs, par rapport à mon propre corps. Parce que du coup, j'ai appris des maladies héréditaires qui font un petit peu plus sens par rapport à mon état de santé actuel. Et ouais, il y a un gros point d'interrogation en fait qui s'est totalement effacé. Et ce gros point d'interrogation, il est resté là pendant 32 ans. 31 ans et demi, on va dire. Parce que j'ai pas encore 32 ans. Mais une fois que j'avais réalisé tout ça, c'était la veille de mon départ. J'étais en mode, ok, mais je fais quoi maintenant ?
j'ai réalisé le rêve de ma vie, j'ai réalisé mon but en fait. J'ai réalisé mon objectif. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et pendant une journée entière, il y a eu ce moment de flottement où j'étais en mode, bah ouais, ouais, maintenant je fais quoi? Et vous voyez, c'est ces moments de flottement, ce moment de transition entre le moment où vous réalisez quelque chose, le moment où vous réalisez un rêve, un objectif, et le moment où vous devez trouver quelque chose de nouveau, vous êtes perdu. Vous n'avez plus d'objectif, vous savez plus quoi faire, vous êtes en mode ok, bah super. Je... Tiens, je pourrais peut-être. Non. Ah, non. Peut-être que. Vous êtes vraiment en mode ok, bah écoute, je peux mourir demain, je mourrai heureux quoi. c'est c'est triste à dire, mais vraiment, j'étais en mode ok, bah écoute, si mon avion se crache demain, bah c'est pas grave, moi j'ai réalisé tout ce que j'avais à réaliser dans ma vie, et puis voilà. C'était même pas en mode suicidaire, j'ai envie que mon avion se crache, c'était en mode bah s'il m'arrive ça, hein, bah j'ai réalisé tout ce que j'avais à faire, j'ai une vie bien remplie, Star Trek quoi, tout va bien, je suis heureuse, je peux partir sans regret, sans rien, tout va bien. Et du coup, ouais, c'est ce que moi j'appelle ce moment de flottement. Parce que j'avais vraiment l'impression de flotter dans le néant en fait, dans un espace infini avec énormément de possibilités qui s'offraient à moi et rien en même temps. J'étais en suspension dans un vide intersidéral et en même temps avec une infinie possibilité de choses. Et tout ça était en train de littéralement s'entrechoquer dans mon esprit en mode ok, ben maintenant tu peux tout faire et tu peux ne rien faire en même temps. Et c'était extrêmement perturbant. Et ça a réveillé beaucoup de, de malaise, on va dire. Parce que c'est vrai que l'être humain a tellement l'habitude, on nous a tellement mis l'habitude d'avoir des objectifs dans la vie, de devoir réaliser des choses, d'être productif, etc., etc. Je sais qu'on en parle depuis très longtemps sur cette chaîne, mais il y a toujours un objectif en fait à la clé. Réussir professionnellement parlant, réussir au niveau de la vie de famille, réussir au niveau de machin, être heureux, être ci, être ça, blablabla. Bla bla bla. Et c'est ouais, que quand on y arrive, on est en mode ok, j'ai réussi. Mais personne vous dit qu'est-ce qui se passe après que vous avez réussi. Personne vous dit bah félicitations, maintenant tu peux te reposer et puis tu verras après ce que tu fais. Enfin, on nous le dit, mais pas de manière aussi concrète que ça. Et du coup, ouais, ça peut réveiller des peurs de bah, je sais pas ce que je fais, en fait. Et en général, dans ces moments de je sais pas ce que je fais, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux faire, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur. Et cette lune en vierge là, elle est venue justement pour nous amener ce côté très rationnel du coup, parce que la lune en vierge elle est très rationnelle. Elle amène beaucoup de choses, si on peut dire ça comme ça. Alors pour vous redire ce qu'elle fait, elle aide à ne plus être irritable, critique ou négatif. Le côté critique, ça c'est très, j'allais dire très vierge, mais pas dans le sens négatif, mais vraiment dans le sens, ok, comment je peux améliorer ce point-là, qu'est-ce qui cloche dans ce point-là pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir l'améliorer. C'est pas une critique, c'est pas que négatif, fort heureusement. Une critique est surtout là pour avancer, en fait, pour régler les choses qui sont justement négatives et qui empêchent d'être dans cet aspect justement un petit peu perfectionniste. Parce que le côté vierge est très perfectionniste. Donc c'est pas justement que dans le sens négatif, et justement la pleine lune en vierge aide à régler le fait de voir les choses trop en négatif. Mais avoir un point de vue plus neutre. Normalement, c'est une énergie neutre. Elle aide aussi à être incapable de pardonner la faute des autres. Et donc ça, du coup, ça revient avec ce qu'on avait dit au début du tirage, le côté relationnel.
qui a un petit peu fait mal durant cette lune. C'est-à-dire qu'il y a des gens, possiblement, vous savez, cette personne-là qui vous a dit non, mais t'inquiète, t'as absolument rien à craindre de cette personne-là, j'ai dégagé de ma vie et tout, puis vous apprenez qu'en fait, ils sont en train de parler ensemble à l'heure actuelle, ou il n'y a pas si longtemps que ça. Là, il y a un petit peu ce côté, tu es intransigeant, intransigeante vis-à-vis de ce genre de choses. Tu es une personne qui est complètement loyale et complètement honnête. C'est le genre de choses que tu ne ferais absolument pas. Et ça, c'est le genre de choses que tu es incapable de pardonner aux autres. Le manque de loyauté, le manque d'honnêteté. Et bien justement, alors là c'est un exemple, hein, bien entendu que vous vous adaptez par rapport à votre vie, par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, par rapport aux choses que vous avez appris ce week-end. Je suis désolée si je règle encore mes écouteurs, mais ils sont toujours en train de glisser. Je sais vraiment pas comment on fait pour utiliser ces trucs. Mais voilà, du coup, il y a vraiment ce côté, qu'est-ce qui, pour toi, ce week-end s'est passé vis-à-vis de tes relations et qui vraiment t'a fait mal, mais qui vraiment a été un coup de poignard pour toi, en mode, mais comment cet imbécile a pu me faire ça? Alors que ce soit un mec ou une nana, hein. Imbécile, c'est neutre, hein. C'est unisexe, comme on dit. Là, il y a vraiment ce côté, ok, qu'est-ce que je suis incapable de pardonner comme faute et qu'on vient me mettre en plein sur le nez là. Parce qu'il y a une blessure derrière ça, hein, comme vous le savez, blessure de trahison, injustice, rejet, abandon, humiliation, etc., etc. Vous avez les vidéos qui expliquent tout ça sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. Mais et voilà, on travaille aussi avec la lune en vierge le besoin d'être parfait. On parlait de perfectionnisme tout à l'heure, bah voilà, hein, le sens critique pour justement atteindre la perfection. Peut-être se calmer un petit peu ce côté-là aussi. Donc être moins critique avec les gens, justement pour rechercher un petit peu moins l'imperfection et accepter qu'il y a de l'imperfection dans le monde. Si notre visage n'est pas symétrique, mon visage n'est pas symétrique, mon maquillage n'est pas symétrique, parce que quand je me maquille l'œil droit, forcément que l'œil gauche, ça va pas être pareil du tout. Et c'est quelque chose que tu apprends c'est une des premières choses que tu apprends en école d'art, c'est un visage n'est absolument pas symétrique. Et si ça l'est, c'est très dérangeant à regarder. Essayez simplement de prendre une photo de vous, de le couper en deux et de faire le truc symétrique. C'est horrible. C'est dégueulasse à regarder, mais vraiment. Et c'est très 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 dérangeant. Et du coup, on a appris à s'aimer, on a appris à accepter cette image que quand on se regarde dans le miroir, bah ouais, mon visage il est pas symétrique, mais c'est ok. Et que s'il était vraiment parfait en mode symétrie, symétrie, et putain, mon Dieu, au secours, c'est pas beau. Donc, il y a de la beauté dans l'imperfection. Avoir des problèmes digestifs de poids, donc tout ce qui est au niveau, au niveau digestif, donc sous, vous voyez où est le niveau digestif, hein. Je vais pas vous faire un dessin, ou sinon vous en avez de bien meilleurs sur internet, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé mes crayons. Du coup, cette lune, elle aide à bâtir des relations positives basées sur la confiance, gagner en efficacité dans des situations ou autres parce qu'on a pris conscience de certaines choses, par exemple la façon dont on gère son temps, que nos compétences et nos succès soient remarqués et que du coup ils soient valorisés et récompensés. Que... Oh, j'ai perdu les mots dans ma bouche. J'avais une phrase en tête, hein. J'étais en train de la dire dans ma tête. Et puis, quand j'ai voulu la dire, les mots se sont barrés. Première fois que ça m'arrive comme ça. Elle nous aide du coup à être reconnaissants vis-à-vis de justement ceux qui récompensent les choses que l'on nous donne. Il y a vraiment... la reconnaissance, c'est vraiment un truc basique qui est tellement différent d'une culture à une autre. Genre, il y a des gens qui vont dire, bah ouais, mais ça c'est normal, enfin t'as pas à dire merci pour quelque chose qui est normal. Par exemple, quand j'étais au Vietnam, alors je vais vous parler du Vietnam pendant encore longtemps, hein. Mais ma cousine m'a payé absolument tous mes cafés, genre, enfin je bois pas de café, mais tous mes chocolats chauds.
Chocolat chaud avec du lait de coco en plus, c'est un délice. Et avec des glaçons. Oh, incroyable. Et du coup, il y a des moments où je voulais lui rendre l'appareil, du coup, en lui offrant des trucs, en lui disant, bah écoute, là, c'est moi qui vais payer c'est moi qui vais payer le café, c'est moi qui vais payer le machin, etc., etc. Et elle était toujours en train de me dire, non, 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 c'est moi qui paye. J'ai réussi quand même à le faire, hein. Il faut pas déconner non plus. Vu que elle aussi, elle lit le tarot, bah du coup, je lui ai offert des tarots. Et je lui ai pas spécialement demandé. Je regardais en fait dans les magasins tous les trucs qu'il regardait, puis du coup je les prenais. Alors peut-être pas tous, tous. Voilà, faut pas abuser non plus. Je suis pas à ce point-là. Mais du coup, ouais, il y avait des trucs que je voyais où elle ziotait un petit peu, où elle prenait, puis elle reposait et tout. Je repassais derrière, je prenais le truc, je le mettais dans le caddie et tout machin. Et, euh, et du coup, quand je lui offrais, à chaque fois que je lui disais merci, elle était hyper gênée. Et à chaque fois que je lui offrais des trucs, il n'y avait pas, en fait. Il n'y avait pas spécialement de merci. Il n'y avait pas en mode oh putain, je suis super contente de ce que tu m'as offert, vraiment merci, incroyable et tout. Moi j'étais super contente et du coup j'étais en mode ah super, merci beaucoup, c'est super gentil de me payer de me payer le thé, de me payer le chocolat, de me payer machin, vraiment merci beaucoup quoi. Là-bas on n'en a rien à foutre. Vraiment. La politesse on s'en bat la race. On ne dit pas bonjour, on ne dit pas merci, on ne dit pas s'il te plaît. Parce que vraiment, le respect, il est complètement ailleurs. Parce que là-bas, c'est normal. Et vraiment, c'est ma cousine, à chaque fois que je lui disais bah, merci de m'avoir invité chez toi, merci de m'avoir offert le thé, merci de t'être occupé de moi, merci de m'avoir fait passer une journée absolument incroyable, merci de m'avoir fait voir tout ça et tout machin. Attends, mais pourquoi tu me dis merci? Et vraiment, elle était en mode super gênée. Oui. C'est-à-dire que je disais merci, elle me répondait oui. Je t'aime, oui. C'est pareil. C'est exactement pareil. Et du coup, ouais, c'est parce que, je sais pas, c'est bizarre. Je suis toujours en train d'avoir des réflexions un petit peu là-dessus, donc, mais, mais voyez là, cette lune, bah, c'est un petit peu ça. C'est dans cette reconnaissance-là qu'elle nous apporte, c'est se rendre compte qu'il y a des choses pour lesquelles on ne dit pas merci et qu'on devrait plus dire merci. Et il y a des choses qui sont normales et que la gratitude, elle doit être à l'intérieur. Il y a vraiment ce sentiment de... L'univers, il n'a pas besoin que tu lui dises merci. Il a besoin que tu aies une énergie de reconnaissance. Il n'a pas besoin que tu lui dises oh, c'est super d'avoir exaucé mon vœu et tout, merci beaucoup. Parce qu'il y a des fois où l'univers, il va te regarder, il va te dire bah ouais, mais c'est toi qui l'as fait en fait. De quoi tu me parles? Enfin, tu as bossé pendant 9 ans pour réussir tes années d'études. De quoi tu me remercies? C'est toi qui as tout fait. Tu as travaillé, tu as aidé tes parents, tu as aidé financièrement tes parents, tu as élevé tes frères et sœurs, tu as bossé et en plus tu as fait tes études. Dis pas merci à l'univers, dis merci à toi. Alors oui, merci l'univers de m'avoir mis tout ça sur mon chemin. C'est toi qui as fait le plus gros du boulot. Et si à un moment, euh, regardez Interstellar. Je veux pas spoil pour ceux qui l'ont pas vu, mais le message de fin, mais s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, oui. Si vous n'avez pas vu Interstellar, allez regarder ce film. Mais, mais vraiment, est-ce que parfois, c'est pas juste nous qui mettons les choses sur nos chemins plutôt que des guides, plutôt que Dieu, plutôt que machin? Est-ce que l'énergie de base, elle vient pas de nous? Est-ce que au lieu d'avoir de la reconnaissance envers l'univers, envers la source, envers Dieu, envers Allah, envers Bouddha, envers peu importe, on n'aurait pas simplement de la reconnaissance pour soi, d'en être là où on en est, d'avoir vécu tout ça, d'être resté debout, d'être encore là,
de regarder cette vidéo-là. Parce que oui, peut-être que l'univers l'a mis sur votre chemin. Mais c'est vous qui avez cliqué dessus. Il y a des gens qui me disent « Je remercie l'univers de t'avoir mis sur mon chemin et d'avoir fait que j'ai pu prendre rendez-vous pour un désenvoûtement, pour un tirage, pour les différentes choses que je vous propose, où il y a toujours 20% de réduction dessus d'ailleurs. Enfin, je le place au cas où. Comme ça c'est fait. Parce que je ne l'ai pas placé au début, maintenant que j'y pense. Et du coup, ouais, mais c'est toi qui as pris le rendez-vous. Et c'est ça. Oui, merci à l'univers d'avoir placé ça sous mes yeux. Ok. Merci à l'univers de m'avoir fait entendre cette information-là. Merci à mon cerveau de traiter l'information. Merci à mon cerveau de faire quelque chose de cette information-là. Parce qu'il y a une phrase que j'adore, et que je dis souvent à mes potes, c'est « Je ne sais pas quoi faire de cette information ». En général, c'est quand ils me disent des trucs cons. Et vraiment très cons. Et que t'es là en mode « Ok, bah, je suis ravie de le savoir, hein, merci beaucoup. » Genre, t'as été aux toilettes et me raconter en long et en large ce que t'as fait aux toilettes, super. Je ne sais pas quoi faire de cette information-là. Et c'est du coup dans un sens plus positif. Bah là, dans cette vidéo, vous avez des informations. Mais c'est votre cerveau qui va traiter les informations et qui va avoir des résultats par rapport à ça. Soit il y en a qui vont se dire, bah écoute, merci, mais t'es trop barré pour moi, donc du coup je me casse. Il y en a qui sont même pas rendus à ces 30 minutes de vidéo, parce qu'ils ont fini avant, enfin, ils sont partis avant. Il y en a qui sont encore en train de se dire, bon je continue pas. Il y a les pingouins qui sont toujours là. Et du coup, bah, c'est votre choix à vous, en fait. Et tout au long de votre vie, tout au long de votre journée, vous faites des choix. Et ces choix-là, c'est vous et vous seul. L'univers les place, mais c'est vous et vous seul qui prenez la décision finale. Et ça, c'est quelque chose dont vous devez vous rappeler. Et donc du coup, si on revient sur cette lune-là, avec cette personne qui est partie de votre vie, où vous vous demandez si cette personne doit partir de votre vie ou doit en revenir, parce que vous avez aussi le pouvoir, les gens reviennent, l'univers vous donne le choix. L'univers vous fait revenir des gens. Super. Vous avez le choix de faire en sorte qu'ils restent ou qu'ils repartent. N'oubliez jamais ça. Vous avez le pouvoir sur votre vie parce que c'est votre vie, c'est votre choix. Ce sont vos décisions à vous et à vous seul. Et vraiment, je serai intransigeante là-dessus, les gars. C'est votre pouvoir à vous et à vous seul. Arrête de glisser. Et très important, vous avez le choix de faire en sorte que les gens agissent sur vos sentiments ou pas. Vous avez le choix de dire ça me fait mal ou pas. Alors peut-être que ce que je suis en train de dire là est encore abstrait. C'est abstrait pour moi aussi, un petit peu quand même. Mais ce week-end avec cette lune, j'ai réalisé pas mal de choses sur le pouvoir que je laissais aux gens par rapport à ma façon d'être, par rapport à ma façon de ressentir, par rapport à mes émotions, par rapport à ma façon de penser. Encore une fois, il y a ce que je vous dis depuis le début sur cette chaîne. Donc ça fait 7 ans. Depuis le mois de février, là, ça fait 7 ans, ça fait 1 an, ça fait 7 ans que cette chaîne, elle existe. On a passé l'anniversaire, je crois. Et bien entendu, merci à tous. Parce que vous faites le choix de regarder ces vidéos. Et du coup, merci. Parce que du coup, moi, ça me fait faire le choix de les continuer. Mais ouais, ce week-end, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de décisions de ma vie que j'avais laissées aux autres. Et qu'aujourd'hui, c'est absolument hors de question que je les laisse encore à d'autres personnes. Et ça, c'est ce qu'on appelle des énergies de dark féminin et de dark masculin. Alors ça peut faire peur, hein, les énergies dark, oui, ça fait très sombre, ça fait très ténébreux, machin, nan. Non,
il y a des énergies light féminin, il y a des énergies light masculin, il y a des énergies dark masculin, il y a des énergies dark féminin. C'est juste le côté où on s'impose. Et dans une société, c'est mal vu de s'imposer. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez qui fait quoi dans votre vie et comment ça impacte votre vie. Et ça, je le disais au début, mais avec moins de... Comment dire? Je me rendais moins compte à l'époque. Je voyais sur le papier, mais là, je l'ai compris en concret. Et il y avait la théorie, et là, il y a vraiment eu le déclic qui fait que on a passé la théorie. Et c'est cool. Et ça fait du bien. Et je sais que je suis pas la seule à l'avoir vécu. Et ça aussi, c'est cool. Et ça aussi, ça fait du bien. De savoir qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont eu ce déclic-là et qui, du coup, vont pouvoir vraiment renaître. Que vous fassiez partie de ces personnes ou pas, félicitations à nous, les gars. Sur ce, ouais, il y a de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Il y a un gros déclic aussi sur le manque de douceur, justement parce qu'on a laissé des gens pas nous maltraiter, mais ouais, si, on va dire ça. Nous maltraiter d'une certaine manière. Bref, du coup, on va finir cette vidéo ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura appris des choses. J'espère que ce sera en corrélation avec les choses que vous avez vécues du coup durant ce week-end. On va voir si je vais continuer à filmer là-dessus parce que du coup j'avoue que le grand angle ça me plaît pas mal. C'est surtout au niveau du son et au niveau de comment ça se transfère sur YouTube qui va être un petit peu plus délicat. Comment faire le montage aussi parce que ça aussi c'est important. Et on verra si je continue dessus. N'hésitez pas du coup à me faire vos retours par rapport au son parce que ça c'est très important et ça me tient vachement à cœur. Hein. Et voilà. J'ai une tête éclatée, j'ai des yeux qui vont se fermer tout seuls. Il est 3h20 du matin. Voilà. Je ne sais toujours pas si je suis revenue dans mon rythme ou si je suis toujours en jet lag. Étant donné que j'ai un rythme de sommeil qui est éclaté de base, je ne sais pas. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. N'oubliez pas qu'il y a les moins 20% sur le site avec le code lunaire24, qu'il y a le soin du mois qui est dispo et qu'il y a je sais plus quoi. Bref, allez voir sur les autres vidéos, l'annonce sera là. Moi je vais dormir. Ciao ciao.